le livre, c'est-à-dire le livre des géants, c'est dans un livre d'Enoch, dans le livre des géants. On vous dit ici là, qu'il y avait 200 anges qui ont choisi des animaux sur lesquels exécutaient des actes contre nature. Dans livre des géants, chapitre 3, au verset 4 à 5. Il est dit ceci, que dans les champs, de chaque espèce animale, de chaque espèce d'oiseau, pour opérer des croisements. Donc, les anges déchus, ils sont descendus, ils ont couché avec les animaux. Est-ce que vous comprenez? Pour reproduire une autre création, à part celle que le Père lui-même avait créée. Donc, ça a créé des croisements. Livre des géants, chapitre 4, au verset 2. Il est dit ceci. Ils engendraient géants et monstres. Ils engendraient géants et monstres. Maintenant, dans le mystère caché, le livre, c'est-à-dire le mystère caché du monde mystique, dans le chapitre 9, au verset 4, il est dit ceci. On parle de l'origine et la naissance des démons animaux. Tout simplement dit ici, là, les anges déchus ont couché avec les singes. Vous voyez, on vous apprend que les anges déchus ont couché avec des singes. C'est de cette union avec les singes qui donna naissance à ce que vous appelez Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et les Cro-Magnons, ainsi de suite. Les hommes néandertals, etc. Maintenant, la question est de savoir, les anges déchus ont couché avec les animaux. Non, les anges déchus ici ont couché avec les singes, des mammifères. Ils ont donné naissance aux Australopithèques, que soi-disant les scientifiques sont venus cacher en disant non, les Australopithèques c'était des hommes qui venaient de... ce sont des hommes, ils ont évolué et c'est vous qui êtes sortis là actuellement. Mensonge. Les anges déchus ont couché avec les animaux. Et un autre groupe d'anges déchus ont couché avec les femmes noires. C'est pour ça que toute la progéniture des anges déchus, ils sont tous des frères. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand on voit l'ADN d'un Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, les singes, les macaques, les bonobos, ils ont l'ADN identique au Néphilim. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Or, il n'y a rien du noir dans ces ADN-là. Et ils le savent, ils l'ont même publié. Est-ce que vous comprenez? Donc les anges déchus ont couché avec les femmes noires. Ça a créé le métissage. Les autres races sont apparues. Tandis que d'autres ont couché avec les animaux. Et ça a créé des hybridations. Il y a eu d'autres qui ont couché avec les mammifères marins. Ça a créé quoi? Des sirènes des eaux. D'autres ont couché avec des chèvres, ainsi de suite. Ça a créé des satyres. C'est pour ça que vous voyez des monstres, des hybrides. Les onocentaures, les centaures, les satyres, ainsi de suite. Et quand les anges déchus, en tout cas quand Satan a voulu prendre la place, soi-disant, a voulu être semblable à mon père, il a été expulsé. Donc ils ont chuté. Et quand ils ont chuté, un groupe d'entre eux, dans d'autres livres de Noch, on les appelle des Grégory, ils ont chuté dans le livre des secrets de Noch, chapitre 18 au verset 3. Ils ont chuté, ils sont venus sur la terre. D'autres ont couché avec les femmes. Ils ont apporté le métissage. C'est là où vous voyez plusieurs races maintenant. Les Néphilim, on les appelle les Néphilim. Un Néphilim, c'est quoi? Le Néphilim, c'est la définition des enfants, des anges avec les femmes noires. C'est ça les Néphilim, aussi avec des animaux. Ce sont des Néphilim. Donc, les singes, les gorilles, les macaques, les bonobos, les chimpanzés, ce sont des Néphilim. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des Néphilim. Les Australopithèques, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, ce sont des Néphilim. Ce sont des Néphilim. Est-ce que vous comprenez? Donc, les anges là maintenant déchus ont couché aussi avec des différentes espèces d'animaux. Et parmi certains animaux, ça a créé des monstres géants
qui se nourrissaient même de la chair humaine après. Dans d'autres, dans la Grèce antique, on les appelle des titans. Ça a créé des titans, des monstres. C'est pour ça que dans la Grèce antique, on parle des cyclopes, on parle des chimères, on parle de différentes espèces d'hybridation.